Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir 7 règles d'acier pour faire 10 ventes par jour sur eBay ou plus, donc 10 ventes ou plus. Alors cette vidéo est très importante que vous débutiez sur eBay ou que vous soyez un vendeur confirmé, car il y a sûrement de très bons conseils que vous pouvez appliquer dès la fin de la vidéo. Donc notez bien ces 7 règles d'acier. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo depuis Prague en République tchèque, donc ensemble on va se balader dans cette magnifique ville tout en apprenant les 7 règles d'acier pour faire 10 ventes par jour sur eBay ou plus. Alors la première règle d'acier, qui est vraiment l'une des plus importantes car il faut si possible l'appliquer avant de commencer la vente sur eBay, eh bien c'est de vendre dans une boutique généraliste plutôt qu'une boutique de niche. Je vais vous expliquer pourquoi, mais rassurez-vous, si là actuellement vous êtes en train de vendre dans une boutique de niche, c'est-à-dire dans un domaine très spécifique, eh bien vous pouvez toujours créer à côté une boutique généraliste ou alors vendre dans plus de niches à côté de la vôtre. Alors pourquoi vendre dans une boutique généraliste? Tout simplement sur eBay, ce qui se passe, c'est que pour gagner de l'argent régulièrement, pour faire des ventes quotidiennes, il faut vendre avec un catalogue très large. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des acheteurs dans toutes les niches sur eBay. Vous pouvez vendre des accessoires auto, des accessoires de bricolage, des accessoires de smartphone, des montres, de la déco d'intérieur. Et dans chacune de ces niches, il y a une demande. Et si vous arrivez à piocher comme ça des poches de demandes multiples, comme ça vous avez 6-7 poches, 6-7 niches différentes, et bien c'est comme ça que vous allez construire un revenu régulier, parce que ça y est, il n'y a pas vraiment de gros volume sur un type de produit particulier. Admettons que vous vouliez vendre que des bijoux, que des bagues, et bien vous avez déjà des centaines de boutiques qui vendent des bagues et ça va être difficile de frayer son chemin. Pareil pour d'autres domaines, si vous voulez vendre par exemple des accessoires de smartphone comme des coques de téléphone, des écouteurs, etc. Et vous aurez déjà des dizaines de boutiques qui seront bien établies, ça sera difficile de frayer son chemin. Par contre, ce qui va se passer avec eBay, c'est que si vous vous placez comme ça dans plein de niches, vous allez pouvoir comme ça voir des poches, des petites poches où il y a comme ça une forte demande, mais il y a peu d'offres, les concurrents n'ont pas encore pensé à vendre ces produits. Vous pouvez par exemple dans votre boutique créer plusieurs catégories, jardinage, accessoires auto, décoration intérieure, etc. Et dans chacune de ces catégories, vous allez trouver des petites poches comme ça. Prenons l'exemple des accessoires auto. Alors il y a déjà des grosses boutiques dedans, les accessoires auto, mais ça reste quand même une niche très active, très dynamique. Et dedans, peut-être que vous allez trouver que les pommeaux de levier de vitesse pour Peugeot 208 eh bien, se vendent très bien, parce qu'en face, vous avez peu de concurrence. Par contre, pour Peugeot 308, ça se vendra beaucoup moins bien parce que il y a déjà une forte concurrence. Donc au sein de la niche des accessoires auto, vous allez comme ça trouver des petites poches comme c'est ce pommeau de levier de vitesse pour Peugeot 208. Et vous allez comme ça scanner toutes les niches possibles, trouver des petites poches comme ça de produits en tension, et vous allez mettre ça dans votre boutique, et de fil en aiguille, c'est là que vous allez faire des ventes régulières et puis passer de une à vente quotidienne. Alors au début, ce sera peut-être une vente par semaine, après une vente quotidienne, après 2, après 3, après 5, et puis après 10 si vous décidez d'aller vraiment loin sur eBay. Et rien ne vous empêche plus tard de lancer une boutique de niche. Alors si vous avez déjà une boutique généraliste qui est établie, moi ce que je vous recommande, c'est de à côté vous créer une boutique de niche. eBay ne limite pas le nombre de boutiques possibles, et par exemple si vous voyez que ça fonctionne très bien par exemple avec des accessoires de smartphone dans votre boutique principale, et bien à côté vous pouvez créer une boutique spécialisée sur les accessoires de smartphone. Ça, eh bien c'est une très bonne approche. Alors pendant que je vous fais ce vlog, je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'animations là où je suis. Il y a des supporters. La deuxième règle d'acier pour faire 10 ventes par jour ou plus sur eBay, eh bien, c'est de maîtriser la persuasion. Car quand une personne visite votre annonce, il faut faire le travail pour qu'elle soit convaincue d'acheter votre produit. Et plus vous arriverez à bien faire ce travail, eh bien, plus parmi les visiteurs, il y aura des acheteurs. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que les personnes achètent avant tout pour des bénéfices plutôt que des caractéristiques. Beaucoup de débutants font l'erreur de mettre en avant les caractéristiques d'un produit, c'est-à-dire la taille, les dimensions, la couleur, les matériaux, le poids, etc. Mais en réalité, les visiteurs n'accordent que très peu d'importance à ça. Ils accordent beaucoup d'importance à ce que le produit va faire pour eux. Qu'est-ce qu'il va leur apporter? Prenons l'exemple par exemple d'un aspirateur sans fil et autonome, c'est-à-dire un aspirateur qui circule tout seul dans une pièce et qui enlève la poussière et les poils. Alors les caractéristiques, ça va être par exemple le voltage, la puissance, le diamètre s'il est de forme circulaire, le poids, etc. Mais ce que les gens vont vouloir dans cet aspirateur, c'est par exemple combien de temps ça va leur économiser. Par exemple, grâce à cet aspirateur,
il nettoie la pièce à votre place, donc ça vous économise 30 minutes de nettoyage quotidien, et donc sur une semaine, ça leur économise 30 minutes x 7 jours, donc 3,5 heures. Donc ça, c'est un bénéfice, l'économie de temps. Le deuxième bénéfice, ça peut être par exemple l'économie d'énergie. Avec une consommation de telle puissance, eh bien, la consommation, le prix final lié à l'utilisation de cet aspirateur sera très faible. Vous pouvez même chiffrer, par exemple, en moyenne, une utilisation quotidienne de cet aspirateur pendant 365 jours, eh bien, va mener à telle dépense en électricité, si par exemple on considère que le prix du kilowattheure est de tel euro et de tel tarif. Donc ça, ce sont des bénéfices. Et encore une autre chose, c'est que cet aspirateur est ultra léger, vous pouvez le déplacer d'une pièce à l'autre facilement, sans vous fatiguer, etc. Et encore un autre bénéfice, c'est passer plus de temps avec vos proches et votre famille, rentrer du travail, retrouver une maison propre, soyez reposé pendant que vous prenez votre dîner, et bien l'aspirateur fait son travail, etc. Donc ça, c'est la première chose. Alors d'autres choses à savoir aussi pour persuader vos acheteurs, vos visiteurs de passer à l'acte d'achat, eh bien, c'est par exemple de rajouter de l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut toujours, ou essayer dans la mesure du possible, de mettre en avant que le produit est en quantité limitée. Vous pouvez aussi dire que eh bien, le prix va augmenter sous, par exemple, 24 heures ou 48 heures. Et le fait qu'il y ait des quantités limitées, eh bien ça provoque une peur chez le visiteur de perdre le produit. En général, nous les êtres humains, on est très affectés par la perspective de perdre quelque chose. Et si vous indiquez par exemple qu'il ne reste que 5 produits disponibles, eh bien, ça va inciter plus de lecteurs, de visiteurs à passer à l'acte d'achat. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans la description eBay, vous pouvez par exemple réduire la quantité à 1, par exemple 1 ou 2, ou même 1. Et quand vous mettez 1 dans le nombre d'objets en ligne, eh bien, eBay va afficher c'est le dernier en rouge. Et c'est le dernier, déjà ça joue sur l'urgence. Et en plus c'est en rouge, le rouge c'est une couleur qui stimule, donc ça va stimuler l'acte d'achat. Ça, c'est 2 principes de persuasion que je vous ai donnés, les bénéfices et l'urgence. Il y en a encore plein d'autres, mais c'est extrêmement important. Ça peut littéralement doubler, tripler vos ventes ou même augmenter vos ventes sans baisser votre prix si vous mettez les bons principes d'influence dans vos annonces. La règle numéro 3, c'est de proposer une livraison rapide. Alors je sais que quand on fait du dropshipping, ça peut être difficile de livrer en quelques jours, mais je vais vous donner mes techniques. Alors, on peut tout à fait vendre avec une livraison très longue sur eBay, c'est possible, même en 4 semaines de livraison, 5 semaines si vous prenez une livraison économique depuis l'étranger. Et ceci dit, si vous proposez une livraison plus rapide, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez monter dans l'algorithme, parce que l'algorithme d'eBay favorise beaucoup la livraison rapide, et ça permet de faire comme ça plus de ventes, surtout si vous débutez. Alors vous avez plusieurs façons de proposer une livraison rapide. Déjà, quand vous commencez, ce que je vous conseille de faire, c'est un peu de stock chez vous. C'est-à-dire que vous commandez des échantillons par exemple sur AliExpress ou alors du stock chez un fournisseur ou chez un agent de shipping et vous stockez chez vous et puis dès que vous avez une commande, le jour même ou le lendemain, eh bien, vous expédiez ça par Colissimo ou par Mondial Relay ou par lettre suivie suivant ce que l'acheteur a demandé. Et comme ça, eh bien, vous aurez une livraison en 2 jours ouvrés. Donc en général, c'est 2 jours si vous utilisez Colissimo ou lettre suivie. Et si c'est Mondial Relay, c'est un peu plus, 3 jours ouvrés. Et là, eh bien, vous aurez un gros avantage. Et en dropshipping, si vous faites dropshipping AliExpress par exemple, il faut absolument utiliser un transporteur du type AliExpress Standard Shipping. Vous aurez comme ça une livraison à une dizaine de jours, 2 semaines vers l'Europe. Et bon, c'est plus long évidemment que la livraison depuis chez soi, mais c'est déjà ça, c'est déjà bien. Et si vous utilisez un agent, donc un agent, je rappelle que c'est une entreprise ou une personne qui s'occupe de se fournir pour vous en Chine, directement auprès des usines, à des tarifs imbattables, car c'est encore moins cher que sur AliExpress. Vu que l'agent se fournit chez les fournisseurs d'AliExpress, eh bien, l'agent peut envoyer vers l'Europe aussi, avec des transporteurs ultra rapides. Alors, pas rapides au sens où vous livrerez en 2 ou 3 jours, mais en 10 jours, c'est tout à fait possible. Et 10 jours, voilà, si vous avez une super annonce, vous avez une bonne description, votre produit est relativement difficile à trouver ailleurs, eh bien, les clients seront prêts à attendre 10 jours. Même 4 semaines, même 5 semaines, c'est possible que les clients attendent 5 semaines. Et simplement, plus vous compressez ce temps, eh bien, plus vous serez haut et plus vous ferez de ventes, évidemment. Parce qu'il faut garder à l'esprit que quand un utilisateur fait une recherche sur eBay, eh bien, il y a comme ça des résultats de recherche. Et vous, le but, c'est que votre annonce apparaisse le plus haut possible. Comme ça, il y a plus de clics. Et qui dit plus de clics, eh bien, dit potentiellement plus de ventes, car c'est proportionnel. C'est comme une chaîne, en fait. Ce qu'il faut voir sur eBay, c'est que c'est une chaîne.
Et en dehors d'eBay aussi, sur Amazon, sur Rakuten, d'abord les gens font des recherches, vous apparaissez dans un résultat de recherche, ensuite des gens cliquent, ensuite ils regardent votre annonce, ensuite ils ajoutent au panier et ensuite certains vont faire des achats. Donc le but c'est d'avoir un maximum d'achats, mais pour avoir un maximum d'achats, il faut un maximum de visiteurs et donc il faut apparaître le plus haut possible et donc avoir une livraison rapide si possible pour favoriser votre apparition en bonne position dans les résultats de recherche. Règle d'acier numéro 4, eh bien, c'est de donner aux clients, aux visiteurs d'eBay ce qu'ils recherchent. Parce que ce qui se passe chez beaucoup de débutants, eh bien, c'est qu'ils font l'erreur de se placer par exemple dans une niche, ils veulent vendre un type de produit particulier. Et ce produit par exemple, eh bien, ça peut être des bijoux, un style de bijoux, ça peut être un style de broderie ou des produits de couture, etc. Enfin, une niche comme ça. Et ils ont une idée en tête et ils veulent proposer ça à la vente. Et en fait, non, il faut faire l'inverse. Il faut se placer sur ce que veulent les clients et ensuite leur mettre les produits correspondants. Et pour ça, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une étude de marché. Ça, c'est fondamental pour le succès sur eBay. Si vous voulez vraiment faire 5 ventes par jour, 10 ventes par jour et vivre des ventes sur eBay, eh bien, vous devez absolument connaître ce que les gens recherchent. Dans n'importe quel domaine d'ailleurs. On a parlé de la première règle d'acier où je conseille vivement de se lancer dans une boutique généraliste, c'est-à-dire de vendre dans tous les domaines possibles, dans le bricolage, dans le jardinage, dans la décoration d'intérieur, dans les accessoires de cuisine, dans le matériel informatique, les accessoires auto, etc. Et bien dans tous les domaines, il y a des produits particuliers que les clients recherchent et vous devez utiliser comme ça des outils pour savoir ce que les clients recherchent. Et après, une fois que vous savez exactement ce que veulent les clients, par exemple dans la niche du bricolage, eh bien vous allez étudier la concurrence et essayer de vous placer là où il n'y a pas trop de concurrence pour un produit donné. Il faut essayer comme ça de trouver des petites failles et c'est en ayant comme ça une liste de produits où il y a beaucoup de demandes et relativement peu d'offres, eh bien que vous allez graduellement bâtir votre empire d'eBay, enfin pas votre empire, mais on va dire votre boutique qui tourne bien. Parce qu'un empire, c'est-à-dire faire des milliers de ventes par mois. Alors eBay, c'est difficile de faire des milliers de ventes par mois, mais déjà faire 10 ventes par jour, 300 ventes par mois, c'est tout à fait accessible pour tout le monde. Moi, je dirais pour la plupart des gens, si vous avez eh bien, ce sens de l'analyse, si vous êtes prêt à avoir ce sens de l'analyse. Moi, je vous parle en tant qu'expert parce que quand j'ai débuté sur eBay, eh bien, c'est pareil, je mettais un peu des produits au hasard. Je me disais, tiens, peut-être que je vais vendre ces bijoux. Au début, je voulais vendre des bijoux et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout parce que, eh bien, j'en souviens, j'avais mis des bagues, j'avais mis des colliers, des bracelets parce que je ne me plaçais pas à la place du client. Je ne donnais pas aux clients d'eBay et aux visiteurs d'eBay ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est une grosse erreur. Donc après, je me suis corrigé et c'est là que j'ai commencé à bien vendre sur eBay. Et si vous voulez vraiment décupler vos ventes, placez-vous sur ces requêtes. Alors, il y a des outils pour ça. Moi, j'ai encore de l'analyse, c'est-à-dire par exemple utiliser des logiciels comme Zik Analytics, qui est un outil très performant pour trouver ce que veulent les gens. Vous avez Therapic, ça c'est gratuit, Therapic. Il y a moins d'informations que sur Zik Analytics, mais vous avez quand même des informations pertinentes. Et puis vous avez bien sûr votre connaissance du marché. Et puis vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des tests avec des échantillons. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous pouvez tester une dizaine de produits. Vous commandez 1 à 2 pièces par article, vous mettez ça en ligne et vous regardez comment l'audience réagit. Ça, les tests, ça marche très bien aussi. Ce que vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous voulez vivre des ventes sur eBay, ou au moins faire des ventes régulières, faire des ventes quotidiennes et vendre de façon professionnelle. Alors là, en 15 minutes de vidéo, j'ai pas le temps de tout vous expliquer parce que ça prend quand même du temps, c'est quand même beaucoup de techniques. C'est pour ça que j'ai créé une formation offerte, le lien est dans la description, vous entrez votre email, vous cliquez dessus et je vous envoie tout de suite une formation offerte où on regarde plusieurs aspects de la vente sur eBay, comme par exemple comment gérer la logistique, comment trouver des produits gagnants, comment rédiger des annonces persuasives, comment assurer un bon service client sur eBay, etc. Donc je pense que vous allez apprendre des choses très intéressantes et ça peut vraiment booster votre boutique ou vos boutiques si vous avez plusieurs boutiques sur eBay, ou alors si vous vous apprêtez à vous lancer sur eBay, eh bien ça peut vous donner comme ça un schéma directeur à suivre très clair. Donc je vous attends d'informations offertes si vous êtes prêt à aller plus loin sur eBay. Alors je m'arrête ici pendant quelques secondes, mais vous avez un musée bizarre ici, ça s'appelle le musée de la torture. C'est très spécial, après vous avez des musées comme ça étranges et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est effrayant. Et juste à côté du musée de la torture, vous avez le musée du chocolat. Alors il y en a pour tous les goûts. Règle d'acier suivante, si vous souhaitez vendre régulièrement et faire des ventes quotidiennes, donc 5 ou 10 ventes ou plus par jour, eh bien c'est de vendre à l'international. Alors l'international est incontournable tout simplement car sur eBay, en dehors de la France, il y a beaucoup de clients. Alors sur eBay France, il y a environ 30-35 millions de visiteurs par mois, ça fluctue.
mais c'est autour de 30 millions, alors que sur eBay Allemagne, il y en a 150, 170 millions, donc c'est à peu près 5 fois plus qu'en France, et c'est une aubaine pour vous et moi. Alors évidemment, il y a quelques règles à suivre, il y a quelques petites barrières aussi, surtout depuis les dernières années, parce que vous avez des règles fiscales, des seuils de TVA à ne pas franchir si vous souhaitez ne pas payer la TVA quand vous vendez dans un pays européen en dehors de la France. Et puis aussi les règles écologiques, c'est comme en Allemagne, il faut obtenir un numéro, ce n'est pas un numéro lucide, l'UCID. Il y a eu aussi le Brexit, donc la Grande-Bretagne qui fait partie de l'Europe mais n'est plus dans l'Union Européenne, impose des taxes à importation. Mais ceci dit, ces obstacles sont vraiment mineurs comparés au potentiel que vous avez en vendant à l'international. Il faut bien savoir qu'en France, sur eBay, vous allez obtenir des clients, vous allez faire des ventes, mais je pense que c'est difficile de dépasser les 3 000 à 5 000 euros de vente par mois, c'est-à-dire environ 1 500 euros de profit, on va dire autour de 1 000 euros. Et si vous vendez à l'international, c'est là que vous allez vraiment faire décoller vos chiffres, c'est là que vous pourrez atteindre les 8 000 euros, 10 000 euros de vente par mois, voire 15 000 euros de vente par mois. C'est tout à fait possible en travaillant seul et avec un ou deux assistants virtuels. Alors, les pays que je vous recommande en dehors de la France, évidemment, c'est la Belgique, parce que la Belgique, ils parlent la même langue qu'en France. Dans la moitié de la Belgique, on parle le français, dans l'autre moitié, on parle le flamand ou le néerlandais. Mais déjà, les clients belges achèteront chez vous, c'est un bon marché. Vous avez la Suisse aussi, vous pouvez proposer la livraison en Suisse, mais surtout, ce que vous allez faire, c'est proposer vos articles à la vente dans des gros marchés comme l'Allemagne. L'Espagne ou l'Italie. C'est 3 pays que je vous recommande. Alors, l'Angleterre, c'est plus compliqué parce que c'est pas dans le lieu, donc vous aurez des démarches fiscales à faire, mais vous pouvez le faire aussi. Mais il faut savoir que c'est plus compétitif. Le Royaume-Uni et les États-Unis, ce sont des pays anglophones, et qui dit anglophone dit beaucoup d'entreprises dans le monde qui parlent anglais. Donc vous aurez beaucoup de concurrence, notamment chinoise. Alors qu'en Allemagne, beaucoup moins d'entreprises ont des personnes qui parlent l'allemand, ou alors dans un allemand approximatif avec des traductions artificielles. Et c'est là où vous pourrez tirer votre épingle du jeu. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit stock en France et vous expédier ensuite dans différents pays européens, vers l'Allemagne, vers l'Italie, vers l'Espagne. Et vous pouvez aussi faire du dropshipping, c'est-à-dire que depuis l'Asie, vous pouvez livrer directement vers les pays européens, en particulier si vous passez par un agent de shipping, c'est-à-dire une entreprise de logistique qui se fournit pour vous et qui livre pour vous chez le client final. On en vient à la 6e règle, qui est d'optimiser votre titre. Alors le titre, c'est quelque chose qu'il faut bien travailler sur eBay, ça peut faire toute la différence, ça peut permettre d'attirer beaucoup plus de visiteurs et donc d'acheteurs. Il ne faut pas oublier que eBay, c'est une sorte d'entonnoir, donc au début vous avez des visiteurs et ensuite il y a une minorité qui achète, mais le but c'est d'augmenter le nombre de visiteurs, comme ça la minorité d'acheteurs sera plus grande. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc en fait, le fait d'avoir un titre bien optimisé, ça fera que vous aurez beaucoup plus de visiteurs, et donc sans cette masse de visiteurs, vous aurez plus d'acheteurs. Le titre, ça doit contenir les mots que recherchent vos clients potentiels. Quand on fait une recherche sur eBay, on tape quelque chose dans la barre de recherche, et parfois eBay vous donne des suggestions. C'est en fait les mots fréquemment recherchés. Vous voyez à l'écran des suggestions, ce qui se passe, c'est que si vous entrez ces mots que beaucoup de clients recherchent et vous mettez ça dans votre titre, vous avez plus de chances de faire des ventes, car votre annonce va apparaître plus souvent. Par exemple, si vous avez une alarme maison et que les clients potentiels recherchent par exemple alarme maison Wi-Fi, si vous intégrez le mot Wi-Fi, quand quelqu'un tapera alarme maison Wi-Fi, votre annonce apparaîtra en général. Donc le but, c'est de repérer tous ces mots-clés performants, les insérer dans votre titre et en mettre un maximum. Alors parfois il y a des mots-clés très généraux, comme dans l'exemple d'alarme maison. Ça, c'est des mots-clés que vont utiliser vos concurrents, donc il y en aura beaucoup en face de vous qui utiliseront ces mots. Donc si quelqu'un tape alarme maison, il y aura plein d'annonces qui apparaîtront. Donc ce qu'il faut faire en fait pour vous distinguer de la masse, c'est pour avoir une chance d'apparaître en haut des résultats de recherche, c'est aussi de mettre des mots-clés secondaires que les clients recherchent mais qui ne sont pas forcément compétitifs. Par exemple, si vous avez alarme maison, vous avez aussi des mots comme sans fil, comme Wi-Fi, comme discrète ou d'autres termes potentiellement recherchés par vos clients, et vous pouvez faire des recherches pour les insérer dans votre titre et essayer comme ça d'en mettre un maximum. Alors votre titre, il ne doit pas être trop désorganisé, il faut quand même l'organiser, il faut mettre des tirets, des chiffres aussi. Les chiffres, c'est bien parce que ça attire l'œil. Quand quelqu'un tape un mot-clé, fait une recherche et il y a des résultats de recherche, vous avez plein d'annonces comme ça, le titre, s'il y a un chiffre, par exemple alarme maison
45 décibels. Le mot 45, eh bien, dans le cerveau humain, en général, c'est prouvé psychologiquement que les chiffres, ça avait un impact sur le cerveau humain. Donc les chiffres, ça permet aussi bien de se distinguer de la masse. Donc c'est intéressant aussi, non seulement d'ajouter des mots-clés pertinents dans votre titre, mais aussi d'ajouter des chiffres. Et c'est comme ça que vous allez avoir un titre performant. Et en modifiant un peu vos titres, eh bien, vous pouvez comme ça, d'un claquement de doigts, alors pas d'un claquement de doigts, car il faut faire quand même une recherche des mots-clés performants, eh bien, vous pouvez comme ça augmenter votre nombre de visiteurs et donc augmenter drastiquement votre nombre de vues. Alors chers amis, la 7e règle d'acier qui est fondamentale aussi, c'est de proposer des garanties solides dans vos annonces. Ça c'est hyper important. Je vais vous expliquer quelles garanties il faut mettre dans chacune de vos annonces. Eh bien, on peut vous indiquer des garanties de livraison, des garanties de retour, des garanties de remplacement si jamais le produit est défectueux et aussi des garanties de paiement. Et ça, il faut les copier-coller sous chacune de vos annonces. Car l'acheteur, il faut comprendre qu'il veut votre produit si vous avez bien fait le travail, mais il a besoin d'être rassuré parce qu'en ligne, eh bien, il y a un certain risque qu'il n'y a pas hors ligne. Parce qu'en ligne, vous voyez le produit, vous le touchez, vous passez à la caisse et vous payez. Mais en ligne, vous ne savez pas si le produit va arriver à l'heure, vous ne savez pas s'il correspond exactement à la description. Et même si vous êtes là très sérieux et très professionnel, ça j'en doute pas, eh bien les clients ont toujours un petit doute. Alors évidemment, si vous avez plein de bons reviews, plein de bons avis, vous avez quasiment 100% de bons avis, eh bien les clients seront plus rassurés. Mais il faut quand même mettre des garanties. Ça augmente nettement ce qu'on appelle le taux de conversion. Que vous soyez une petite boutique, que vous soyez un empire du e-commerce avec des milliers de ventes par jour, eh bien les garanties c'est indispensable. Même les grandes marques le font. Vous allez sur internet, vous allez sur le site de Darty, vous achetez de l'électroménager, vous avez des garanties. Vous savez à quoi vous attendre, vous savez quelle est la politique de retour, la politique de remboursement, vous savez comment ça va être livré et vous devez faire pareil. Alors déjà il faut des garanties de retour. Ce qu'il faut proposer c'est un retour sans justification possible. Normalement la loi dit que c'est 14 jours, mais moi je conseille de l'étendre à 30 jours. C'est-à-dire que sous 30 jours après la réception, eh bien, votre client peut retourner l'article sans justification. Alors évidemment le retour doit être à sa charge s'il n'y a pas de défaut, mais il faut le proposer. Alors si votre produit est bon, etc., rassurez-vous, ça va très peu arriver, ça sera très rare, mais le but c'est que le client se sente rassuré et qu'il achète plus. Le but c'est que bien, vous offrez cette option, même si peu de gens vont l'utiliser, sauf si vraiment l'article est fragile, eh bien les gens vont être rassurés, ils vont acheter plus. Après vous avez les garanties de remplacement, donc ce que je vous conseille c'est de mettre une garantie de 2 ans, c'est-à-dire que si l'objet présente un défaut qui est involontaire, qui ne dépend pas de la volonté du client, et bien dans ce cas-là, vous proposez un remboursement ou un remplacement gratuit. Alors ça, évidemment, c'est pareil aussi, si vous proposez des produits de bonne qualité, ce que je vous recommande, eh bien vous aurez quasiment jamais de demande de remboursement, mais ça va rassurer vos visiteurs et peut-être que si vous mettez cette garantie sur 100 visiteurs, eh bien au lieu qu'il y en ait un qui achète, il y en aura 2. Et ça, de 2 visiteurs en passant de 1 à 2 sur 100 visites qui achètent, eh bien ça fait 2 fois plus de ventes. Si sur toutes vos annonces, vous avez par exemple 200 annonces et vous mettez garantie et que ça augmente eh bien, le nombre de ventes par annonce de 20 ou 30%, eh bien, ça fait 20 ou 30% globalement sur votre chiffre d'affaires. Et les garanties, c'est très simple. En plus, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'hyper compliqué. Vous allez sur ChatGPT et à ChatGPT, vous lui demandez par exemple de rédiger des garanties de retour, des garanties de remplacement pour vous. Et vous copiez-coller ensuite. Ne copiez-collez pas celles de vos concurrents. Ensuite, il y a les garanties de paiement. Donc il faut expliquer que les paiements sont sécurisés, ils sont gérés par eBay et que les informations des clients sont confidentielles. Et puis la garantie de livraison, vous expliquez les modes de livraison. Par exemple, en France, c'est sous 2-3 jours ouvrés par lettre suivie ou colissimo, suivant bien la taille du produit. Ça peut être par mondial relais. Et en Europe, les délais sont un petit peu plus longs. Si vous envoyez de France, c'est entre 3 et 5 jours ouvrés. Et si vous faites dropshipping, eh bien, vous expliquez que le délai de livraison est de par exemple 7 à 12 jours ouvrés. Donc ça, il faut être précis aussi avec le temps de livraison. Alors, pas être précis dans le sens où vous donnez un temps exact, mais vous donnez une plage comme ça. Par exemple, entre 3 et 5 jours ouvrés, 7, 12 jours ouvrés. Et ça va aussi grandement rassurer les acheteurs parce que même s'il y a un délai qui est estimé, ça annonce eBay, il y a un délai estimé qui est affiché, et bien le fait comme ça d'apporter une garantie supplémentaire sur le délai de livraison, eh bien ça va doublement rassurer l'acheteur. Et qui dit un acheteur doublement rassuré, dit un acheteur qui a encore plus de chances d'acheter. Et vous, c'est ce que vous voulez, c'est faire plus de chiffre d'affaires. Donc n'oubliez pas les 4 garanties que j'ai citées. Il est temps maintenant de récapituler les 7 règles d'acier pour faire 10 ventes par jour sur eBay. Alors, la première règle d'acier, c'est de vendre dans une boutique généraliste plutôt que de niche, du moins au début. La deuxième règle, c'est de rédiger des annonces persuasives avec des principes de psychologie pour convaincre aux acheteurs de passer à l'acte d'achat. La troisième règle, c'est de proposer
une livraison rapide pour être mieux positionné dans l'algorithme d'eBay. La 4e règle d'acier, c'est de donner aux clients ce qu'ils veulent, ça c'est très important. La 5e, c'est de vendre à l'international. La 6e, d'optimiser le titre. Et la 7e règle d'acier, c'est de proposer des garanties solides sous chacune de vos annonces. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes ventes sur eBay. Et si vous voulez aller plus loin sur eBay, n'oubliez pas, vous avez la formation offerte.